Comment paramétrer son agenda Coep pour permettre à vos clients de prendre rendez-vous avec vous directement sur l'application? Pour commencer, il faut savoir que la fonctionnalité agenda est réservée au profil professionnel sur Coep avec le plus haut niveau d'abonnement. Une fois que vous avez souscrit à l'abonnement Coep le professionnel, votre agenda va apparaître sur votre compte. On voit ici le bouton « Prendre rendez-vous » qui s'affiche sur votre profil. Pour autant, il va falloir programmer votre agenda de façon à ce que vos clients puissent prendre rendez-vous. Pour différencier un compte avec l'abonnement Le Professionnel d'un compte gratuit ou bien d'un compte avec un abonnement essentiel, vous pouvez tout simplement regarder cette barre de profil en haut. Ici, on voit qu'il y a la prise de rendez-vous en ligne et donc on est sur un compte Le Professionnel. Ici, pour l'essentiel, on a l'onglet Offres et services. On a la possibilité aussi de publier dans le fil d'actualité. Donc on peut voir que Le Professionnel dispose de publications sur Coep. En revanche, on n'a pas la fonctionnalité de l'agenda en ligne qui est réservé aux professionnels à l'abonnement Le Professionnel. Et pour les comptes gratuits, on peut voir qu'il n'y a ni les offres, ni les services, ni la vidéo de profil non plus ne s'affiche pas, et il n'y a pas d'agenda en ligne. Alors, pour programmer votre agenda de façon à ce que vos clients puissent prendre rendez-vous, sachez que par défaut, lorsque vous upgradez votre forfait au forfait Le Professionnel, vous avez cet onglet qui s'affiche, même s'il n'est pas programmé. En revanche, tant que vous ne programmez pas votre agenda, vos clients ne pourront pas prendre rendez-vous avec vous, car la catégorie des services ici restera vide. Je vais vous montrer rapidement comment fonctionne l'agenda Coep à ce jour. Il est probable qu'il change et qu'il évolue avec le reste du réseau Coep. À ce jour, pour prendre rendez-vous, vos clients vont devoir choisir la catégorie qui les intéresse, puis le service qu'ils souhaitent. Parmi les catégories, nous avons les appels découvertes gratuits, les rendez-vous en présentiel, les rendez-vous téléphoniques ou les rendez-vous en visioconférence. Vous n'êtes pas obligé de proposer des services dans chacune de ces catégories. Si vous ne souhaitez pas proposer d'appels découvertes gratuits, par exemple, il vous suffit de ne pas ajouter de service en face. Je vais vous montrer juste ensuite comment. De cette façon, votre client ne pourra pas réserver cette catégorie. Vous pouvez, à chaque fois que vous souhaitez ajouter un service face à cette catégorie, ça va pouvoir débloquer le fait de prendre rendez-vous sur votre agenda. Alors on va programmer sans plus attendre les services ensemble de façon à ce que je puisse vous montrer le résultat. Pour programmer vos services, vous allez aller dans l'onglet Profil, puis Éditer. Dans l'onglet d'édition du profil, vous allez aller dans le sous-onglet Services, ici à droite. Pour le moment, il est vide, on va donc ajouter un service. Ici, vous allez choisir la catégorie. On va commencer par exemple pour appel découverte gratuit et on va ajouter un service en face. Par exemple, 15 minutes. Et vous allez cliquer sur ajouter un autre service. Toujours dans appel découverte gratuit, je peux en ajouter un de 30 minutes, par exemple. Puis je clique sur ajouter un autre service. Maintenant, concernant les rendez-vous en présentiel, je peux proposer un service de 30 minutes et un autre service rendez-vous en présentiel de 60 minutes. Ensuite, rendez-vous téléphonique, pour ma part je n'en propose pas. Donc je vais directement passer à rendez-vous en visioconférence. Pareil, je vais choisir les différentes durées qui m'intéressent. 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes. Et ensuite, vous cliquez bien sur enregistrer les changements. Ensuite, on va se rendre sur son profil pour vérifier que les changements ont bien été pris en compte. Donc rendez-vous dans prendre un rendez-vous. Ici, vous allez choisir l'une de vos catégories et vous voyez apparaître les différents services que votre client va pouvoir sélectionner avant de cliquer sur suivant ici. Donc rendez-vous en présentiel, on avait ajouté 30 minutes et 60 minutes.
rendez-vous téléphonique, on n'avait pas ajouté de service, donc ils ne peuvent pas sélectionner cette catégorie. S'ils cliquent sur suivant, ils ont un message d'erreur qui leur indique qu'il faut choisir un service. Ensuite, rendez-vous en visioconférence, on avait bien 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes ou 90 minutes. Votre client va ensuite pouvoir choisir le service qui l'intéresse. Il va pouvoir donner ses disponibilités éventuellement s'il le souhaite pour affiner sa recherche. Et ensuite, il va cliquer sur suivant. Ici s'affichent toutes les disponibilités qui sont disponibles sur mon profil. Il va pouvoir sélectionner une heure qui l'intéresse. Ensuite, indiquer son numéro de téléphone, c'est l'endroit où il se trouve, son numéro de téléphone, son adresse mail, une petite note et cliquer sur suivant pour prendre rendez-vous. En tant que professionnel, pour bien paramétrer vos horaires de disponibilité, vous avez le choix des jours de la semaine et des horaires que vous effectuez. Vous allez aller dans l'onglet « Mon compte »,« Mes réservations ». Et ici, vous allez prendre soin de bien paramétrer votre agenda en ligne. Vous allez ajouter votre nom, votre email, vos informations téléphoniques, également un message de bienvenue que vos clients vont recevoir par défaut. La limite d'heures travaillées par jour, à vous de choisir combien est-ce que vous voulez de rendez-vous maximum par jour, combien d'heures de rendez-vous par jour, le fuseau horaire sur lequel vous vous trouvez. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir ajouter des congés si vous en avez. Si vous ne voulez pas que la personne réserve à l'avance, par exemple, vous cliquez sur « Nous ne travaillons pas ces jours-là ». Vous pouvez également le répéter chaque année. Ici, vous allez pouvoir programmer vos horaires. Donc les lundis de 8h à 18h. Je peux ajouter une pause, par exemple, de 12h30 à 14h. Vous cliquez sur enregistrer. Et donc les créneaux seront disponibles le lundi de 8h à 12h30, puis de 14h à 18h30. Ou à 18h, pardon. Ici, le mardi, vous pouvez décider de travailler de 8h à 10h seulement. Bref, vous avez compris le principe. Vous pouvez également vous mettre en off, si vous le souhaitez, tout en haut ici, off. Voilà, vous allez pouvoir choisir toutes vos horaires et elles se répéteront automatiquement tous les jours qui sont disponibles sur votre agenda ici par défaut. Pensez bien à mettre à jour votre agenda en fonction de vos disponibilités. Vous cliquez sur enregistrer et les paramètres ont bien été enregistrés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres tutos et à poser vos questions en commentaire ou directement sur l'adresse contact@coep.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Maureen Béliard.